Ouais, c'est Greg. Alors aujourd'hui, on a un petit colis de chez GameCube. Alors c'est un peu différent parce que c'est pas vraiment un Rubik's Cube qui est à l'intérieur. C'est un petit objet un peu connecté, un peu puzzle. Vous allez voir ça. Donc déjà, merci à eux de m'avoir envoyé ce colis. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de colis 2. Donc ça fait toujours plaisir d'en avoir. On va essayer de pas péter ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Ah bah. Mais qu'est-ce que c'est? Magnétique. C'est pas du tout ce que je pensais qu'ils allaient m'envoyer en fait. Ok, bah du coup, c'était vraiment censé m'envoyer un autre truc, mais c'est pas du tout ça. Là, à la place, on a un Monster Go magnétique 3x3. Monster Go, si vous connaissez pas, c'est la sous-marque. Enfin, pas une sous-marque, mais c'est une série de GAN qui font des cubes un peu moins chers que ceux de base. Et donc, ils avaient déjà sorti pas mal de cubes. J'ai un cube de Monster Go, j'ai déjà un 3x3, je crois. J'ai un 3x3 connecté qui était vraiment bien d'ailleurs. Mais là, ils ont sorti un 3x3 magnétique. Donc, à voir ce que ça donne. Je pense qu'ils se sont trompés d'ailleurs en m'envoyant ce colis. C'était pas censé être ça. Parce que dans le mail, ils avaient bien dit qu'ils allaient m'envoyer un autre truc. Et donc, voilà le 3x3. On ouvre. Ah, alors du coup, il y a un blister qui protège bien. En vrai, je pense qu'ils sont un peu montés en gamme. On voit la boîte. Alors, c'est pas une boîte de GAN normale et tout. Mais c'est déjà mieux que d'habitude chez Monster Go. Là, vous voyez, on avait une petite languette pour ouvrir la boîte, tout ça. Et là, on a un petit blister autour. Donc en vrai, ça monte un peu en gamme. Même si ça reste, je pense, assez cheap. Par contre, on a une texture du cube qui est mat. Ça, j'aime pas trop. Ça fait un peu cheap. En tout cas, voilà le cube. Bon, c'est vraiment basique, hein. Si on compare à un GAN 14. Voilà, donc là, à droite, vous avez le GAN 14. Et à gauche, vous avez le Monster Go. Qui voit la différence? Après, il y a une différence à l'intérieur, c'est sûr, au niveau des aimants et tout ça, du système. Celui-là, je pense qu'il est pas maglev, alors que lui, il l'est. Il doit y avoir moins d'aimants. Je pense lui, il n'y a que des aimants entre les coins et les arêtes. Mais oui, je sais pas pourquoi, c'est bizarre que les cubes se ressemblent autant. Et pourtant, il y a vraiment 80 € de différence. Enfin, je sais pas combien il coûte celui-là, mais je vous mets le prix ici. Ils se ressemblent beaucoup. Au niveau de l'intérieur des pièces, franchement, assez basique. Et les coins, ok, donc il n'y a pas d'aimant ici, ça c'est dommage. Pas d'aimant à l'intérieur. Les pièces, c'est plutôt basique en vrai. En tout cas, c'est dur d'enlever des pièces, donc je pense qu'il est assez serré. Hop. Ah oui, oula. Mais quoi? Depuis quand des GAN, ils ont des vis classiques? D'études, il y a au moins un peu les GES, donc c'est le système GAN des ressorts là. Là, il y a vraiment juste une vis, comme en 2017. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans la boîte, il y avait vraiment que le cube. Aucun accessoire, même pas un petit tournevis, rien du tout. Donc c'est très étonnant de la part de GAN, je suis assez choqué. J'espère que le cube, lui, par contre, il vaut le coup. Ok, le cube, il est pas dégueulasse. Euh, Ouais, franchement, ça va. C'est pas horrible. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Il a un feeling qui est vraiment banal. Genre, si je compare un Gun 14. En vrai, bon, le Gun 14 est meilleur, mais c'est un peu le même style que le Gun 14. Un peu moins stable. Parce que forcément, il manque des aimants. Mais par contre, il est pas trop mal, hein. Pas ouf le corner cutting. Il est peut-être un peu serré. Mais je pense que si on le dessert, en fait, il va devenir trop instable. Parce que là, déjà, c'est un peu limite. Alors, si en plus on le dévisse, je pense que ça ira pas. Après, voilà, ça vaut pas les meilleurs cubes à ce prix-là, comme toute la série des RS3M, Super, tout ça. Ça, c'est peut-être un peu inférieur, surtout qu'on peut pas trop le configurer et tout. On peut même pas changer la force des aimants, on peut pas changer la tension des ressorts. C'est un peu dommage en vrai. Mais en soi, il est pas dégueulasse. Après, voilà, il y a pas grand-chose à dire sur ce cube, je vais pas vous mentir. On va pas pouvoir y se passer 40 ans non plus. Bon, voilà, il corner twist pas. Génial. Voilà, bah, je vous le recommande en vrai. Est-ce que je vous le recommande? Si vous êtes débutant, je vous le recommande totalement. Vous pouvez faire des très bons temps avec. Après, voilà, il est peut-être meilleur pour le même prix. Mais je vous avoue, j'étais pas préparé à ouvrir ce cube, du coup, je sais pas trop quoi dire, quoi. Normalement, c'était pas ça que j'étais censé recevoir, mais c'est vrai que je me disais, le colis était très léger par rapport à ce que c'était censé être. Donc, bizarre. Mais, en vrai, c'est vraiment le genre de cube qui risque d'aller dans le placard et prendre la poussière, quoi. Parce qu'il a rien de particulier. Il est vraiment banal. Banal bien, mais il est banal, quoi. Comme je vous ai dit, c'est un peu même feeling qu'un GAN 14. Même style, même design. C'est un peu tout pareil, sauf que bah en moins bien quoi. Mais du coup en beaucoup moins cher. Moins de personnalisation, plus instable parce qu'il manque des aimants. Donc voilà, c'est un peu ça le problème. Ce qui est pas mal, c'est que les aimants ils sont assez forts. Donc ça permet un peu quand même de stabiliser. Mais voilà. Bah en vrai, je sais pas trop quoi dire de plus de ce cube. En tout cas, bah quand même merci again de m'avoir envoyé, même si c'est bizarre. Et on se retrouve aussi bientôt pour la vidéo, la troisième partie de la vidéo sur les cubes vintage. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram et TikTok, les liens sont dans la description. Et voilà, c'est tout bon. On n'oublie pas aussi le lien du cube est dans la description, bah si je trouve le lien du cube, parce que du coup je l'ai pas. Si vous avez bien aimé cette vidéo aussi, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!